Ça y est, c'est officiel. On a la date pour le combat entre Martin Bacolé et Efe Ajagba. Après tous ces mois de négociations et d'attentes et de spéculations et de trash talk d'ici et là, ça y est, on a enfin une date. Et Martin Bacolé et Efe Ajagba vont s'affronter sur la même carte que Devin Haney et Ryan Garcia. Ryan Garcia va affronter Rolly Romero et Devin Haney de son côté, lui, va affronter José Ramirez. Que demander de plus? Et la carte ce sera la première carte de l'année aux États-Unis. Alors ça, ce sont les 3 premiers combats. J'imagine pas le reste. Franchement, banger. Par contre, c'est dommage que Ryan Garcia affronte Rolly Romero, puisqu'on passe de Pitbull Cruz à Rolly Romero. Déjà que je trouvais que c'était ça, que le combat entre Ryan Garcia et Pitbull Cruz était plus ou moins un cadeau pour lui, parce que déjà, j'ai du mal à l'imaginer en 140. Alors maintenant que c'est un combat qui va se passer entre super lightweight et welterweight, c'est vraiment un cadeau. Par contre, celui qui va avoir une tâche plutôt difficile, c'est clairement Devin Haney. Parce que José Ramirez, plutôt bon techniquement, gros puncher, ancien champion, bon courage. Mais comme on l'a vu lors de son combat contre Josh Taylor, il peut se faire outboxer. Donc, en tout cas, voilà, belle carte à venir. On a enfin la date pour ce combat-là. Et ce combat-là, comme vous le savez tous, c'est un combat qui va compter pour l'IBF. Le vainqueur de ce combat-là pourra avoir son title shot contre le vainqueur du combat entre Parker et Dubois, même si je pense que le vainqueur de Parker Dubois va affronter Usyk pour unifier les 4 ceintures. Mais bon, on a enfin la date du combat entre Bacolé et Ajagba. Franchement, je suis super content. Parce que, et en plus de ça, sur une carte Riyadh Season. C'est pas une carte quelconque, c'est sur une carte Riyadh Season, donc ça veut dire grosse carte, grosse promo, parfait. Même si, je vous cache pas que j'aurais préféré que ce soit le main event, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Alors, c'est Turki Al-Ashik lui-même, hein, vous pouvez vérifier sur son Twitter, oui, sur son Twitter, c'est lui-même qui l'a dit, il l'a annoncé lui-même. Maintenant, ça va être le moment de voir qui est qui. Qui va gagner, qui va faire quoi. Parce qu'il y a eu trash talk de part et d'autre. Entre Bacolé et Joshua. Parce que bizarrement, il ne s'est jamais adressé directement à Jagba. Il s'est toujours adressé aux autres. Parce que Anthony Joshua a dit que Efe Ajagba allait battre Martin Bacolé. Ce à quoi Martin Bacolé a répondu, non, je vais le mettre KO, tu vas voir. Après, ça va être toi. Enfin bref. Maintenant, on va voir qui va battre qui. Parce que Efe Ajagba, c'est vrai qu'on n'a pas entendu du tout. Ni pendant les négociations, ni faire le trash talk, rien. Maintenant, ça va être l'occasion de montrer et de prouver qui est qui. Parce que beaucoup de gens voient Bacolé comme quelqu'un qui a été évité par justement Kabayel et Zeng. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont tout simplement une meilleure opportunité. Et je pense que c'est indéniable. Les deux vont combattre sur une plus grosse carte. Riyadh Season, la carte du 22 février et la carte du mois de mai, rien à voir. C'est pas le même niveau. La carte du 22 février est bien plus intéressante. Ils vont combattre pour plus d'argent, sûrement. Et ils vont combattre pour un éliminatoire WBC. Donc au final, ils combattent pour la même chose et sûrement pour plus d'argent, ce que je comprends tout à fait. Mais là, c'est Efe Ajagba qui est devant lui. Efe Ajagba, justement, qui a eu la chance de se retrouver dans cette position-là, vu que les deux, Zeng et Kabayel, ont refusé d'affronter Bacolé. Maintenant, il a l'opportunité de pouvoir prouver pourquoi il est là et prouver tout simplement qu'il mérite sa place contre le vainqueur de Parker Dubois. Même si, encore une fois, je pense que le vainqueur affrontera Usyk. Mais voilà. Que dire de plus? Franchement, je pense que cette année, on va avoir la meilleure année en boxe. Je pense que oui. Je pense que là, ça va être l'année où les Saoudiens vont vraiment confirmer leur suprématie, sur le monde de la boxe. Et tant mieux. Parce que le genre de combat, là, qu'on va avoir pendant l'année, même là, juste la regarder entre maintenant et le mois de mai. Regardez toutes les cartes qu'il va y avoir. Déjà là, le 1er février, il y a Benavides contre Morel. Sur la carte, il y a Pitbull Cruz, il y a Fulton, et il y en a d'autres combats, mais j'ai oublié. Après, il y a la carte du 22 février, il y a Tank Davis qui combat au mois de mars.
Bon, après, pour ceux que ça intéresse, il y a Chisora aussi qui va combattre. Il va y avoir au mois de mai, comme j'ai dit, Canelo forcément, plus cette carte-là. Non, franchement, on est gâtés. Et je vous dis, c'est pas fini. Il va y en avoir encore plein d'autres des combats comme ça. Ça va être la meilleure année de boxe cette année, ça c'est sûr et certain. Mais, pour en revenir au combat, là, on a deux combattants qui, j'ai envie de dire, en sont presque au même stade de leur carrière, entre Ajagba et Bacolé. Maintenant, c'est le moment de prouver qui est qui. Parce que la plupart des les gens, le public, et même les boxeurs aussi, hein, ont des attentes très très élevées pour Bacolé. Beaucoup le voient comme le futur champion, ou du moins quelqu'un qui pourrait causer des problèmes au top, et il fait partie du top. Donc maintenant, ça va être l'occasion de prouver contre Ajagba. Mais, bien entendu, comme j'arrête pas de le répéter, je ne pense pas, même si je pense que Bacolé devrait gagner, je ne pense pas que ce sera une promenade de santé non plus. Parce qu'un homme qui n'a rien à perdre comme Ajagba, qui se retrouve dans cette position-là, reste très dangereux. Demandez à Munguia quand il a fait... demandez à Suras, quand il a affronté Munguia, dans quel état d'esprit il était. Et au final, il a fini par le mettre KO. Je ne dis pas que ça va arriver, comme j'ai dit encore une fois, je pense que Bacolé devrait gagner. Maintenant, il ne faut pas le prendre à la légère, Ajagba, il faut le prendre au sérieux. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que là, quand vous regardez les vidéos de Bacolé, il est tout le temps à l'entraînement, il n'est plus à Kinshasa, il est rentré en... Je sais pas, je crois qu'il habite en Écosse, enfin, quelque part au Royaume-Uni. Mais voilà, il prend ça au sérieux. Je pense qu'Ajagba, pareil. Là, il doit être en condition pour combattre. Et voilà. Au mois de mai, on va voir l'un contre l'autre. Enfin, on a une date. J'ai hâte d'y être, je sais pas pour vous. Donc voilà. Même la carte tout court, hein. Personnellement, le combat, moi, que je vois le plus, c'est Devin contre Ramirez, parce que je pense très clairement que Ryan contre Rolly Romero, ça va aller que dans un sens. Même si Ryan, c'est surtout son bras gauche, qui est son crochet gauche, qui est dangereux, je trouve quand même qu'il reste plus fort que Rolly Romero dans l'ensemble. Donc voilà. Donc voilà, on a enfin une date, au mois de mai, enfin la date, on sait quand, c'est sur quelle carte le combat aura lieu, entre Martin Bacolé et Efe Ajagba. Turki Al-Ashik l'a annoncé lui-même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.